L'heure belge tous les soirs 19h-20h, merci d'être là. Alors j'ai pas un, mais bien deux invités. Alex Djermis et April. Salut, ça va ou quoi? Salut. Merci d'être là et félicitations à Alex parce que j'ai appris que jeune papa là depuis quelques jours. Oui, depuis 4 jours aujourd'hui. Voilà, tout va bien. Ouais, oui. Puis félicitations pour un autre bébé en quelque sorte, ce titre que vous avez en commun, Jamais assez. Alors faut nous expliquer un petit peu comment s'est déroulée la création de ce titre-ci en fait. Déjà, je suis super content de faire une interview à deux parce que je suis tout le temps tout seul. Là, on va pouvoir se passer un peu les mots et tout. Et là, spontanément, j'allais commencer, mais on va voir. T'as un peu d'aspi pour ça, Alex? Expliquer un peu. Expliquer le morceau? Ouais. Comment la rencontre? La rencontre, c'était il y a très longtemps. Ça, c'était, je sais même si c'était dans les studios Aget, je pense, à l'époque où tu avais sorti Lipstick. Chip Chick. Chip Chick. Ouais, voilà. ouais. Et oui, c'était vraiment il y a ouais, la première rencontre, ouais, c'est ça. Et après, on est resté en contact, on se croisait dans les événements, etc. Mais on n'avait jamais vraiment travaillé ensemble. Et vous aviez déjà à ce moment-là l'envie de collaborer ensemble? Ben oui. On savait que ça pouvait se passer. Oui, c'est ça. Bon. Et là, du coup, comment ça s'est passé cette année-ci? À moi, oui. On s'interviewe, nos propres interviews. Bah, du coup, on s'est rencontrés par le biais de la Sabam à une résidence au DAF Studio Musique à Malmedy, ce fameux studio incroyable où tous les artistes veulent passer. Non, incroyable. Et ouais, on s'est retrouvés dans le même groupe en fait. Donc c'est plein de petits groupes dans plein de studios. C'est des genres de résidences qui permettent de faire du répertoire. Il y avait un peu un thème, etc. Donc et on s'est on s'est retrouvés là-bas avec d'autres artistes aussi. Et donc on a pris ça directement au sérieux en mode on va faire. On est tous les deux, ça nous est pas encore arrivé, on l'a pas encore fait de nous-mêmes. On va en profiter. Enfin moi en tout cas je me suis dit on va faire un truc qui nous va bien à tous les deux et un truc cool quoi, sérieux. Et voilà Mais donc en fait le titre il a débuté là-bas. Oui. Ouais, voilà. Tout à fait. Et donc il y a quelques semaines en fait, enfin quelques mois, peut-être avant l'été maintenant. Voilà, et donc le titre ça s'intitule Jamais assez. Yes. Bon, le sujet de cette chanson d'amour, tension amoureuse, des frustrations, c'est quoi le sujet? Ben en gros ouais, c'est dire que y a plein de choses. Enfin moi personnellement dans ma vie il y a énormément de choses qui se passent, de positif, de négatif aussi, mais qu'au final puis ça représente un peu aussi la société dans laquelle on vit. On en a jamais assez, on en veut toujours plus, on veut toujours se surpasser. Il y a ce truc de consommation aussi un peu dans nos têtes inconsciemment qui s'installe et à la fois parfois le déni aussi, le fait que parfois on s'écoute trop parler, on est peut-être un peu borné parfois ou dans le déni et que c'est bien en fait de s'ouvrir et un peu de reprendre du recul sur certaines choses. Lâcher prise quoi. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Il y a vraiment plein de notions différentes dans ce titre. Et comment ça s'est concrétisé ce titre-ci en fait? Ben, je pense que j'avais commencé à faire sur un Rode, donc un genre de synthétiseur naturel analogique. Ouais. C'est pas vraiment un synthé, mais bon, c'est dur à expliquer. De faire des accords. Et puis, je pense c'était des accords qui t'avaient inspiré directement pour trouver un début de mélodie. Ouais. Lui, il avait commencé à trouver les mélodies de voix. Et puis, en parallèle, il cherchait les paroles. Je travaillais la production de mon côté. Ok. Puis, on était aussi avec deux autres auteurs-compositeurs qui nous ont donné quelques idées. Alors, on sait que toi, tu es habitué évidemment à faire plein de collaborations. Hein. Tu crois beaucoup en la force du partage, de la collaboration. L'union fait la force, quoi. Ça te va bien. Est-ce que tu as des envies de nouvelles collaborations parmi les artistes belges, justement? Est-ce que tu as un souhait en rêve, par exemple? C'est dur à dire. Ou internationaux, hein, remarque. Oui. J'avoue, je rêve rarement en fait, je me crée mes rêves avec ce qui est accessible, avec les gens que je rencontre, mais ça m'arrive rarement de me dire j'aimerais trop faire un morceau avec quelqu'un qui est totalement inaccessible. Je sais pas, parce que ça serait plus une sorte de frustration qu'autre chose. Donc je préfère comme avec Nico ou comme avec DJ Lichous, au fur et à mesure des rencontres, de me dire tiens, j'ai accès à cette personne, le courant passe super bien, musicalement ça match, faisons-le. Mais je vais rarement aller me dire il faut absolument que je contacte telle personne pour faire tel morceau. C'est plus au feeling et au moment. Exactement. Alors April, je sais que toi tu as fait des collaborations aussi, dans les AD notamment. Est-ce que le fait d'avoir travaillé sur un son un peu plus électro là pour le coup, ça te donne envie d'en faire d'autres ou d'évoluer, de faire d'autres collaborations? Ouais, bien sûr. Moi, c'est vrai que je suis assez ouvert à plein de rencontres, plein de collaborations.
comme Alex le dit, tant que ça match. Et c'est vrai que pour le coup, quand on a créé ce son, il y a eu très vite une rêve. Je sais plus si on avait écouté un son avant, mais il y avait un truc un peu dance mais groovy. Qui au final, moi, me correspond aussi bien. Ouais, c'est ça. C'est un peu Ketranada. Voilà, exactement. C'est vrai, dans les basses et dans la tourne un peu, dans le pattern de la drum, il y a ce truc un peu à la Ketranada, qui est une rêve qu'on kiffe tous les deux. Et donc, c'est cool de pouvoir se retrouver là-dessus, ouais, exactement. Et de faire quelque chose en français aussi qui sonnait un peu différent de la variété pop. C'est vrai que j'aurais pu très bien placer en anglais, mais sur mon dernier projet, du coup, c'est du français et j'ai envie de continuer à surfer là-dessus et donc c'est trop chouette. Avec encore une fois un petit mot en italien, je pense que la chanson full en italien va bientôt voir le jour. On rappelle que c'est un peu dans la continuité évidemment de ton EP Ciao, le côté sicilien là, bien assumé, où c'était en français justement. Une petite question, tiens, que je pose depuis quelques semaines à mes invités, en tout cas, qui font de la musique pop dance. Ton regard, tiens, justement, sur l'évolution de la création en musique. Il y a ce fameux, ce débat de l'intelligence artificielle. Ton regard là-dessus, tiens. Ça c'est un grand débat. Ça fait un peu peur, évidemment, parce que c'est de mieux en mieux. Il y a des gens même qui n'entendent plus la différence, en tout cas au niveau des voix parfois. Je sais pas. T'as écouté un petit peu toi les voix IA? Les voix IA, ouais, bien sûr. Ça commence à être impressionnant. Incroyable. Donc voilà, et puis maintenant le pire c'est l'IA au niveau composition, où maintenant on peut même introduire une instrumentale ou des accords et lui demander de faire des mélodies dessus de voix et des mots. Et il te sort une chanson presque finie. Après, pour l'instant, c'est encore très générique, donc ça peut être une base de travail, mais c'est pas encore le... Comme outil, quoi. Comme outil, il faudra s'en servir. Ouais, c'est clair. Ouais. En tout cas, c'est tentant, quoi. Ouais. C'est très tentant, mais il y a un groupe là sur Spotify qui, j'imagine qu'il y en a plus d'un, mais il y en a un qui cartonne, c'est incroyable, qui cartonne, c'est ça. Qui fait plutôt du rock un peu old school. Voilà. Il y a des dates quand même à signaler là pour ces prochains jours, notamment April, toi pour te voir sur scène. Oui, le 15 octobre au Botanique. À Bruxelles, du coup. Du coup, c'est ma première date bruxelloise de l'année, en fait, au Bota. Donc, il y aura cette EP là que j'ai sorti en avril et des petites surprises aussi. Et d'autres projets de ton côté, toi, April, en termes de sortie Tout à fait, ouais. Je planche déjà sur un nouveau single pour un nouveau projet. Je sais pas encore si d'EP ou d'album, mais en tout cas, j'ai des singles en préparation déjà avant la fin de l'année, pour fin novembre. Donc, on travaille là-dessus, là, et c'est bientôt, c'est demain. Tu me tiens au courant de toute façon. Bien sûr. Toi, Alex, je sais que tu travailles pour ton compte. Tu travailles aussi pour d'autres artistes. Je sais pas s'il y a peut-être des projets là dont tu pourrais nous faire part là maintenant. Mais là, je travaille sur mes prochains singles aussi. Qui sortiront à mon avis début de l'année, parce que là je vais me concentrer un petit peu sur ma petite fille qui vient d'arriver. C'est quand même la priorité. Donc je me laisse un petit peu de temps avec elle, mais d'ici aussi à mon avis début janvier on reviendra avec du neuf, le temps que notre single ici ait sa petite vie aussi. Oui. Très bien, vous me tenez au courant. Je te souhaite en tout cas beaucoup de bonheur avec ta fille qui s'appelle Alma. Oui. Voilà, beaucoup de bonheur à tous les deux de toute façon. Et puis on va se faire plaisir aussi. On va écouter un de tes titres, titre Respire, tiens. Allez. Extrait de ton EP Ciao. Let's go. En l'occurrence. Bon, mais merci à tous les deux et à très très vite. Salut. Merci à toi.